Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous posez la question, non, je portais pas de lunettes avant. Je suis rendue avec des lunettes. Mais au début, j'étais vraiment pas sûre de comment j'aimais ça avoir des lunettes. Genre, je parlais esthétiquement. Puis, parce que pour de vrai, je peux pas dire que j'apprécie particulièrement ma face ces temps-ci. Fait que, c'est grand, j'ai juste empiré le corps. Je commence raide. je vous fais peur de mes complexes. Non, mais j'étais pas sûre, tu sais. Je veux dire, quand t'as jamais porté de lunettes de ta vie, tu te fais mettre une paire de lunettes en face, puis comme c'est vraiment weird. Mais partout, c'est que c'est peut-être 1 mois et demi chez eux à peu près. Partout où je vais, genre même mes amis proches, ils disent comme rien. Ou ils sont comme, je l'avais jamais vu avec des lunettes. Ou tu sais, ils disent rien souvent là. Puis c'est comme, mais je pensais que t'avais des lunettes avant. Fait que j'assume que ça me va parce que les gens en font pas de cas. Ils font pas comme, t'as des lunettes, c'est full nouveau pour moi, mais pour tout le monde, ça a l'air que comme, ça fait partie de ma face. Là, tout ça, j'ai une tâche. J'ai réalisé récemment que j'ai vraiment beaucoup de linge, mais le 90% de mon linge vire à du linge de gardiennage, de jardinage. Fait que je me ramasse avec plein de linge tout full taché. J'ai plus rien à me mettre quand il y a le temps de sortir de la maison. Mais là, c'est ça, j'ai ouvert ma caméra aujourd'hui, puis je sais vraiment pas où est-ce que ça va m'amener. J'avais envie de vous placoter, mais j'avais pas de sujet en tête. Puis j'avais une petite brassée de lavage. Je pense que je vais me ramasser à avoir fini ma brassée, puis à continuer à placoter pareil. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de parler de être réaliste par rapport à notre vie, genre sans tomber dans la victimisation. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Parce que, pour être bien honnête, c'est que ça fait quelques fois que je discute avec une ou des mamans de jumeaux, maman de plusieurs enfants, plusieurs jeunes enfants, maman qui était où j'étais il y a 2, 3, 4 ans, qui sont en ce moment-là, puis j'ai un discours avec eux autres que je trouve ça beau. Mais j'ai pas tendance à... ma brasse est pas sèche. Je vais mettre ça, je vais repartir ça, puis je vais revenir. Bon, on va-tu parler dans le cocon du lit de mes enfants? Je sais pas trop, je sais pas, parce que d'habitude, la seule place où je suis tranquille, c'est dans la salle de lavage. Fait que bref, on va commencer de même. Mais c'est ça, je parle avec des mamans qui rushent en ce moment. Des fois, là. Bon, ça va aller mieux de même. Fait que je m'appelle Danielle, je suis maman à la maison de 5 enfants. Je leur fais l'école à la maison. Ma plus vieille a 11 ans, puis au travers de ça, j'ai les autres. Et mes 2 plus jeunes, les jumeaux, ils ont 4 ans. Fait que je dirais qu'à partir de là, tu sais, ça fait pas... Peut-être depuis 1 an là, que les 2, je les appelle mes bébés, là, c'est plus des bébés, mais que les bébés, ça commence à être vraiment plus facile, tu sais, que je peux faire des choses dans la vie sans avoir un enfant dans mes bras qui me broye après, puis quoi que ce soit. Fait que la vie va en s'améliorant, je dirais. La vie étant pas le bonheur ou les objectifs de vie ou quoi que ce soit, mais la facilité à gérer la vie finalement, parce que, tu sais, en plus, les grands, ils peuvent rester à la maison, ils peuvent garder, blablabla. Bonjour. Puis, mais c'est ça. Fait qu'à tout bout de champ, que je me fais dire « Oh, t'es bonne! » Tu sais, que je me fais lancer plein de belles fleurs sur comment est-ce que je gère ma vie. Puis, à chaque fois, je suis comme... Non, tu sais, je suis comme merci, mais j'y crois comme pas. Puis, quand je me fais dire « T'es courageuse » ou quoi que ce soit, puis je parlais de ça avec ces mamans-là parce qu'il y en a qui me disaient « Tu sais, je suis pas courageuse, là, j'ai pas le choix, là. Je veux dire, j'ai eu 2 enfants, puis après ça, je suis tombée enceinte, il y en avait 2, fait que j'ai, tu sais... Puis là, j'essayais... Tu sais, la réflexion que je fais, ça fait pas longtemps que je me la fais, parce que je suis sévère envers moi-même. Si vous voyez l'état de la chambre en ce moment, là, je vais pas vous le montrer parce que c'est la chambre de mes enfants, mais genre, je peux pas sûr qu'il y a un pied carré sans quoi que ce soit dedans. Genre, je suis pas mal sûre que j'en ai pour une journée à tout ramasser ça. Puis... j'essaie de ramasser la maison, puis des fois je me dis, je fais un petit coq à l'âne, je suis vraiment désolée. C'est de même. C'est de même, vous me connaissez. Puis des fois je regarde la maison, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est épouvantable. Puis tu sais, je me dis, j'aimerais ça des fois là, qu'on se mette à nu, tu sais, par rapport à ça. Vraiment, tu sais, parce que des fois, oui, je monte mon bordel, tu sais. Mais genre, je monte pas mon pire bordel tout le temps. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça savoir c'est quoi le pire bordel
chez tout le monde, tu sais, voir, je suis toute seule, est-ce que c'est si pire que ça? Parce que pour être bien honnête, là, moi, dans ma famille, mes parents, là, c'était clean, là. Il y avait aucun, tu sais, dessous d'escalier, genre, que c'était juste des affaires qui sont pitchées là. Quoi? Je suis ici. Quoi? J'essaie de parler dans ma caméra. Que là? Mais pourquoi tu fais ça d'habitude? D'avoir. Maman, pourquoi tu fais ça Parce que d'habitude? j'essaie d'être tranquille. Oui, mais là, je fais ça. Mais je peux-tu avoir? Non, c'est trop gros. Melon C'est dangereux de couper un gros melon d'eau. Viviane, elle peut le couper. Si elle est capable, dis-y qu'elle peut le couper si elle veut. Mais après ça, je veux pas que vous venez me déranger, s'il vous plaît. Ok. Bye bye. Bye bye. C'est ça, puis j'ai l'impression que pour moi, c'est tout ou pas tout. Pour de vrai, maintenant, ces temps-ci, j'ai l'impression que je m'occupe presque pas de mes enfants parce que je suis juste comme, OK, quand je vais réussir à prendre le dessus sur le ménage, je vais être capable de le maintenir. Puis, ben, ça arrive pas, finalement. Puis j'ai tendance à me taper sur la tête, à faire, voyons, ben pas me taper sur la tête, mais comme essayer de trouver la solution. On dit, pourquoi est-ce que moi, mes parents, ils réussissaient à faire ça, à garder de maison clean, tu sais, puis clean là, dans le sens où c'est que, genre, je pourrais aller manger à terre dans l'atelier, puis genre, j'aurais pas de misère. Mais c'est peut-être pas aussi clean quand j'étais jeune que maintenant. Peut-être que ma perception n'est pas bonne. Mais bref, c'est même chose chez mes beaux-parents, là, tu sais, il n'y a pas de raccoin quelque part que, comme, ils veulent pas que personne voie, là. Je pourrais aller dans n'importe quel raccoin de la maison, puis genre, je sais que tout, il n'y a rien de, tu sais, puis ils font pas le ménage vite fait avant qu'on arrive ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont plus de jeunes enfants, mais tu sais, bref, tu sais, je me questionne tout le temps à quel point que on parle tout de, comme, à quel point qu'on a de la misère à garder le dessus, tu sais. Il y a plein de memes, puis il y a plein de posts sur Facebook de comment est-ce que les gens organisent leurs affaires, mais j'ai l'impression, tu sais, c'est sûr qu'on a tous nos différents niveaux, là, mais des fois, j'aimerais ça voir par curiosité, parce que c'est ça, moi, j'ai tendance à me taper dessus, mais là, des fois, pour revenir au début de mon sujet principal, puis ce que j'essaie d'expliquer à ces moments-là, c'est que, tu sais, nous, puis moi dans ma situation, puis eux autres dans leur situation, puis vous dans votre situation, on est quand même habitués que ça, c'est la norme, là, tu sais. Fait que moi, pour moi, quand le monde sont étonnés qu'il y ait 5 enfants, ils font « Ah, t'as 5 enfants! » Puis là, « Hey, tu dois t'occuper, puis tout ça. » Puis je suis comme ouais, mais tu sais, dans ma tête, pas plus qu'une autre. Mais moi, je suis habituée, tu sais, de comme... Je fais à souper, je mets 5 assiettes. Je vais acheter quelque chose, j'en achète 5, tu sais, que... J'ai 5 piles de linge à plier, tu sais, ça fait vraiment partie de mon quotidien, fait que pour moi c'est normal, mais des fois il faut que je m'arrête puis que je fasse, ok non, arrête, genre, c'est beaucoup, plus l'école à la maison, plus le jardin, plus le désir de cuisiner, etc. C'est beaucoup, fait que tu sais, un petit peu de compassion pour moi-même, mais j'aime même pas ça dire ça parce que je trouve que après ça, je trouve ça difficile de ne pas rentrer dans la victimisation, tu sais, de faire « Oh, mais là, moi, je suis à la maison toujours, puis je fous le bordel au fur et à mesure, puis c'est dur, mais j'en ai... » Tu sais, ne pas rentrer là-dedans. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est quelqu'un qui est toujours victime, tu sais, quelqu'un que tout est toujours pire, que tout n'est pas de sa faute, que... Ça m'énerve là, quand quelqu'un t'es pas capable de discuter avec parce qu'elle va toujours avoir pire que toi ou mieux que toi, mais même ça me dérange moins, je pense. Mais tu sais que toujours été plus malade que toi, ses enfants sont toujours plus difficiles que toi, sa job est toujours plus difficile que la tienne, tu sais, elle a toujours plus mal à quelque part plus que toi, ça puis ou que tu sais que c'est des pauvres victimes là, qui ont des enfants qui leur empêchent de vivre leur vie puis de faire le ménage. Mais en tout cas, bref, ça m'énerve vraiment beaucoup. Fait que je veux pas embarquer là-dedans. J'essaie de trouver une balance entre pauvres de moi. Je suis pas capable de faire tout ce que je veux, puis c'est normal aussi. Relax. Parce que on dirait que j'ai de la misère aussi à trouver le juste milieu. J'ai pas trouvé le beat encore dans ma vie pour dire que... C'est ça qui est fâchant, qu'en permanence, toutes les pièces de ma maison vont être ramassées, au moins ramassées, que les toilettes vont être toutes lavées, que mon lavage va être pas mal tout fait,
que je vais m'être occupée de chacun de mes enfants, que nos repas vont être équilibrés, que ma vaisselle va être... Tu sais, j'ai pas trouvé, puis je sais même pas si c'est possible de le trouver. En étant un seul adulte, j'allais dire à la maison, pas du tout, mon chum est là, mais il travaille quand même beaucoup. Des fois, on pogne le beat quand on est les deux, quand il est en vacances, par exemple. Puis là, je suis comme, ok, ça serait ça, la réalité, pour pogner le vrai... Tu sais, la vraie smoothness de tout ça. Peut-être pour ça qu'il y a des familles polygames. Mais, tu sais, quand il est là, je réalise que non seulement qu'on réussit à les faire, mais en plus, c'est facile d'y arriver. Parce que moi, si je me lève super de bonne heure, puis que je rush, puis que j'arrête pas, comme là, je vais finir par y arriver, mais au travers de ça, je vais avoir droppé des balles. C'est comme jongler, là, finalement, là. Tu sais, quelle balle que je suis prête à lâcher. Mes enfants, ça n'en est pas une. Mais des fois, elle est comme plus facile parce que, par exemple, en ce moment, ils jouent ensemble, puis tu sais, je peux ne pas interagir avec eux pendant une journée. Des fois, ça serait facile parce qu'ils sont tellement en immersion dans leur jeu, puis je veux pas les sortir de là. Mais bref, je sais pas du tout où est-ce que je vais en venir avec cette vidéo-là, parce que c'est ça, il n'y a pas de morale. Il y a juste des fois prendre une petite réflexion sur notre vie de où est-ce que je suis. Tu sais, les Américaines, ils parlent beaucoup de les saisons de leur vie. Là. Dans quelle saison de vie, qu'est-ce que je suis? Puis la mienne, en ce moment, est dans celle de faire l'école à la maison de mes enfants. Puis je trouve ça dur aussi, des fois, de profiter de ce temps-là parce que ça m'agresse tellement de vivre dans une maison. Tu sais, de pas avoir beaucoup de temps à moi, puis de vivre dans une maison qui est virée à l'envers. Puis ça m'agresse tellement que j'ai de la misère à passer à autre chose, puis à d'ignorer ça complètement, puis à profiter du temps avec mes enfants. Mais c'est ça que je veux, tu sais, parce qu'ils sont tout petits. Puis là, je réalise avec mes plus grands que ça passe vite, là. Tu sais, l'enfance, là, c'est tellement pas beaucoup. C'est pas tellement pas long, puis on veut en profiter parce que c'est ce qu'on aime le plus au monde, là. C'est ce qu'on aime le plus au monde. Puis dans le spectre de notre vie, là, mettons que je vis 80 ans, là. Ben là-dessus, il y a juste 1/8 de ma vie qui va avoir été avec l'enfance de chacun de mes enfants, si on compte de 0 à 10 ans, mettons. Fait que c'est ça, je veux en profiter. Mais je trouve ça difficile des fois. Puis c'est aussi leur inculquer la limite entre je veux que vous participiez. Tu sais, plus que vous participez aux tâches, plus que maman va avoir du temps à passer avec vous. Puis plus que maman va avoir du temps pour elle aussi, pour ses projets. Fait que plus qu'à avoir de patience avec vous. Mais tu sais, des fois, dans une famille comme la mienne, c'est plus difficile quand il y en a des tout petits qui foutent le bordel, puis que les plus grands, ils sont poignés pour ramasser le bordel des petits. Puis aussi la ligne entre, oui, il faut leur apprendre à le faire, mais je veux-tu me battre? Tu sais, je sais que, par exemple, la chambre, présentement, dans l'état où elle est, si je demande aux 3 tout petits de la ramasser, ça va nous prendre la journée, puis on n'aura pas fini, là. Parce qu'il va falloir que je micromanage chacune des petites affaires. Ça, mais ça, là, ça me tente pas, tu sais, que je me batte avec eux. Parce que si je le fais tout seul, en plus, ça peut être quand même agréable, parce que je peux me mettre un podcast dans les oreilles, puis le faire. Puis après ça, c'est fait, tu sais. Fait que la limite entre tout ça, c'est difficile. Fait que... Mon chien jappe, il va y avoir un colis qui arrive. Fait que c'est ça que je voulais parler. Je voulais juste faire un petit update, là, puis parler... J'aimerais ça. Expliquez-moi donc, vous autres, votre vie, comment est-ce qu'elle est. Puis comment est-ce que vous voyez ça. Qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je cherche toujours à m'améliorer. Puis des fois, peut-être un peu trop. Parce que justement, je suis toujours en train d'écouter des livres, des podcasts. Puis des fois, je réalise que mon cerveau, il relaxe pas. Parce que j'écoute des choses ou j'écoute rien qui pour m'amuser. Des fois, je me force à mettre de la musique. Même si ça me tente, j'ai un livre audio qui m'intéresse, mais tu sais, le cerveau, faut qu'il lâche prise à un moment donné puis qu'il arrête de penser tout le temps. Fait que l'éternel combat de trouver la balance dans tout ça, avec toutes nos situations différentes. Parce que je regardais mes parents, mes beaux-parents qui prennent le temps de s'amuser avec les enfants. Puis je me disais, OK, eux autres c'est parce qu'ils ont leur cerveau, puis ils ont réussi à se ressourcer, puis tu sais, ils les ont pas à temps plein. Hein. Fait qu'ils réussissent à apprécier tout ça, mais comment est-ce que je peux faire pour en arriver à ça? Fait que bref, je suis pas en train de dire que tu sais, je profite pas avec mes enfants du tout, mais tu sais, des fois, j'aimerais ça plus.
symptômes de leur jeunesse. Fait que je vais vous laisser là-dessus, je vais voir pourquoi que j'aime. Et on se voit la prochaine fois. Bye!